Shalom, 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 shalom à toi, toi qui es en train de me percevoir, tu es à la maison et je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui. Je vois à la maison, tu es en train d'acclamer. Ouais, je sais que ça fait tellement longtemps et que je ne fais plus de live. Alors je pensais à toi aujourd'hui. Je pensais à toi aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse parler un peu, hein, qu'on soit un peu connecté, on parle un peu sur une pensée et de la part de Dieu. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es contente là où tu es? Est-ce que tu peux balancer le main là où tu es? Alors, essaie de partager la vidéo, partage la vidéo rapidement. Je vais te prendre que 30 minutes seulement. Et dis-moi un peu si le caméra est bien fixé. Est-ce que ma tête n'est pas en bas et mes pieds sont au-dessus? Est-ce que c'est bon? Dis-moi si c'est bon. Parfois, il y a de trucs techniques à vraiment de caprices. Est-ce que le caméra est bien fixé? Dis-moi un peu. Est-ce que le caméra est bien fixé? Est-ce que je suis normal? Hein? Fais-moi signe. Est-ce que si tu es là, et je vois Nathan Chibonda. Ah, mon ami personnel, alors je t'ai vu. Et est-ce que tu peux juste m'écrire, me faire signe, est-ce que le caméra est bien fixé avant que je démarre? Est-ce que le caméra est bien fixé? Est-ce que le caméra est bien fixé? Je ne sais pas exactement, vous qui me percevez à la maison, vous êtes en train de me percevoir, est-ce que le caméra est bien fixé? Est-ce que le caméra est bien fixé? Faites-moi signe en attendant que tu partages aussi la vidéo. Partage la vidéo à ton voisin, à ta voisine. Après cette chanson, et cette chanson est en train de dire, Dieu, nous t'appelons. Everything is good. Ok, thank you maman. Alors maman Naomi, que Dieu vous bénisse. Alors merci beaucoup et soyez connectés. Après cette chanson, on va démarrer. Allez, sois béni. Partage la vidéo. Aide-moi de partager la vidéo quand même. Hein. Aide-moi de partager la vidéo rapidement. Partage la vidéo à ton voisin. Je veux voir peut-être que même, pourquoi pas même 1000 personnes. Hein? Partage des vidéos à ton voisin, ta voisine. Fais signe à celui qui est à tes côtés. Fais signe à celui qui est, je ne sais pas moi, à la maison et qui est loin de toi. Va lui dire, est-ce que tu peux être connecté? Il y a un petit message qu'on doit donner à tout le monde. Et je vois Nathan Chibonda, au niveau de Kinshasa. Ah, vraiment que Dieu te bénisse, mon ami personnel. Allez, partage la vidéo. On se retrouve bientôt. J'attends que toi, que tu partages la vidéo pour moi. Est-ce que tu peux le faire rapidement, pendant moins de 5 minutes? C'est possible? Allez, avancez. Allez, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni à toi. Toi qui es en train de me percevoir, tu es là et aujourd'hui, alors que le Seigneur te bénisse. Alors ça fait tellement longtemps, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'on n'a pas pu penser à faire de vidéos. Alors aujourd'hui, je pensais à vous et je dis que pourquoi pas de se connecter ensemble avec vous, afin de partager. Il y a un message, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, afin de partager ensemble avec toi. Alors que Dieu te bénisse, vous êtes tellement nombreux, vous êtes connectés aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'être connectés. Alors toi qui se connecte, ne te connecte pas, c'est comme si tu étais en train de goûter la connexion. Mais plutôt, entre exactement et appelle aussi les autres.
Alors, ne jette pas un coup d'œil. C'est ça ce que je veux dire. Alors, que Dieu te bénisse et sois béni et que le Seigneur te bénisse. Et on va essayer un peu de partager cette pensée ensemble aujourd'hui avec toi. Il faut, toi qui es dans cette vidéo, tu dois regarder juste là, là où on a écrit live et puis ça monte de numéros. Hein, il faut que ça, on arrive même à 1000 personnes aujourd'hui. Hein, fais-le et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Alors sois béni et il fait tellement froid aujourd'hui. Il faut comprendre, il faut tellement froid aujourd'hui. Là où je suis, toi tu es à Kinshasa, tu es à, je ne sais pas moi, Brazzaville, partout au monde, tu es en train de me percevoir, tu es en France. Et ici, là où je suis en Amérique, ça neige. Il neige tellement. Alors, je suis en train même de le voir tout à l'heure, maintenant là. Et alors là où tu es, je veux que tu puisses être connecté et on va partager ces messages ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez ces lives. Alors aujourd'hui, je ne veux pas te prendre beaucoup de temps. Je vais juste envie de parler une pensée et puis on va se dire bye. Alors là où tu es, je veux que tu puisses juste se connecter un peu dans ces choses spirituelles. Tu dois juste fermer les yeux. Si c'est possible, tu es à la maison, afin de prier le Seigneur et pour qu'il puisse nous donner l'intelligence et la sagesse, afin de bien parler. Est-ce que le son est bon là où vous êtes? Merci beaucoup. On va prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Sois béni le Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, le Dieu qui fait des grandes choses dans la vie des gens, le maître de la sagesse. Nous te demandons, Père, aide-nous afin de comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Aide-nous, mon Dieu, à comprendre exactement ce que va sortir dans la bouche de ton serviteur. Sois béni, le Dieu Tout-Puissant, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sois béni. Alors, je veux qu'on puisse partager un petit message aujourd'hui, ensemble avec vous. Et ensemble, j'ai envie de dire, on va essayer de prêcher ensemble. Alléluia. Alors, j'étais en train de méditer, ça fait 2 jours. Je suis en train de méditer sur un passage biblique dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Et je suis en train de méditer sur 1 Samuel. En fait, je remarquais autant de choses dans ces livres. Mais maintenant, là où j'étais en train vraiment ce qui m'a vraiment attiré, c'est dans l'histoire de Anne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est dans l'histoire de Anne. Et j'étais tellement touché. Et je me suis dit, mais non, j'ai quand même de frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Et pourquoi pas de partager ce message ensemble avec vous. Et tu verras que non, dans le titre qui est là, juste dans le live, on a écrit « Quelle est ton intention ?» En fait, aujourd'hui, je vais exactement parler de l'intention. L'intention, en d'autres termes, je peux dire « Quelle est ton idée ?» Quelle est ton intention? Quelle est ton idée? En fait, quelle est ta pensée? Ce que je veux dire. Ah, merci, je pense que tu es en train de me comprendre exactement ce que je veux dire. Que Dieu te bénisse. Et continue à partager la vidéo pendant que je suis en train de parler. Je veux qu'on puisse être nombreux. Alors, et pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage biblique, et Dieu est en train de me montrer, de me faire comprendre quelque chose. En fait, j'étais en train de lire l'histoire de Anne. Je vois Anne. Elle est une femme comme toutes les femmes. Je vois Anne. Elle est une dame comme toutes les dames. Alors un jour, elle a voulu se marier. Alors il a tombé chez un monsieur. Il s'appelle Elkana. Il a tombé chez ce monsieur en question. Alors ce monsieur en question, d'abord, je pense que non, Anne ne savait pas que non, un jour,
elle peut se retrouver dans la main d'un monsieur ou que ce monsieur pense de chercher une deuxième femme pour elle, Anne. Je pense que toutes les femmes n'ont jamais pensé comme ça, que non, à la deuxième bureau quand même. Mais Anne, ces jours-là, elle s'est retrouvée qu'elle s'est mariée avec un homme, mais un jour cet homme, il s'est pensé enfin d'avoir une deuxième femme. D'avoir une deuxième femme. Donc ça veut dire, Anne n'a pas fait ça un problème, elle a dit, ok d'accord, il n'y a pas de problème. Alors Anne dit, dans une maison. Et maintenant, ils étaient en train de vivre ensemble, Mais pendant que non, ils vivaient ensemble, qu'est-ce qui se passe? Alors généralement, dans un couple, il est très important que chacun puisse dire, d'accord, comme on s'est mariés, on ne va pas seulement rester nous deux quand même. Il faut qu'on puisse avoir quand même aussi des enfants, de créer notre foyer, une famille. Et ce jour-là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Elkana a voulu mettre au monde. Il a voulu mettre au monde. Il y avait Pénina et puis il y avait Anne. Alors, généralement, il y avait, parfois Elkana sortait, dormait ici chez Anne et dormait aussi chez Pénina. Dormait ici chez Anne et dormait aussi chez Pénina. Et maintenant, pendant que ça se faisait, vous comprenez quand même, hein, les enfants sont là. Hein, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les enfants sont là. Dormez ici chez Pénina et dormez aussi chez Anne. Dormez aussi chez Pénina et dormez aussi, je suis sûr que non, vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Mais quand même, alors, mais pendant qu'ils étaient en train de le faire, Pénina prenait des enfants. Pénina a mis au monde. En fait, mettez au monde ce que je vais dire. Mettez au monde. Mais à chaque fois que Elkana s'accouplait avec Anne, Anne ne donnait pas des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pendant que non, des choses étaient en train de se passer, pendant que Pénina mettait des enfants et Anne ne mettait pas des enfants, il y avait maintenant une rivalité qui se passait. Il y a des choses qui se passaient maintenant entre ces deux femmes. Ils commençaient de se battre dans la maison. Vous le savez quand même, l'homme est le lion de la maison. Et c'est le maître de la maison. Il doit un peu mettre du calme dans la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors mais maintenant, les choses, ça commençait à ça avançait comme ça, ça avançait, jusqu'à ce que Anne commençait à discuter avec Pénina. Anne commençait à discuter avec Pénina. Pénina commençait à insulter Anne. Et quand elle insultait Anne, elle disait à Anne que non, tu ne mets pas au monde, tu es une femme stérile. Tu es une femme stérile au Melamilangi, hein, comme dit les Quinois. Tu es une femme stérile, tu ne mets pas au monde. Toi, Anne, en fait, c'était jusqu'à ce qu'il se battait, et puis les gens de quartier sont venus. Bana quartier, mais ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, attends. Anne veut exagérer. Mais non, attends. Pénina veut exagérer, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant que l'histoire était en train, en fait, ce n'était pas l'histoire, c'était une réalité. Moi, j'étais au coin, j'étais en train de regarder. Et je regardais aussi, j'étais parmi les gens de Bana-Quartier. Vous voulez un peu comprendre. Parmi les gens de Bana-Quartier, j'étais en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passait? Alors, mais pendant que non, il s'est battu, il commençait à s'insulter. On fallait dire, mais Louana, tu ne mets pas au monde. Pénina est en train de se moquer de Anne, parce que pourquoi? Elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible déclare que pendant que les choses se sont purées, Elkana est venu parler à sa femme Anne. Elle dit, Anne, pourquoi tu es en train de pleurer à cause d'un enfant? Est-ce que c'est l'enfant qui va me pousser que je puisse t'aimer? Anne est en train de dire, tu ne comprends pas ce qui est dans mon cœur. En fait, j'ai envie de dire à une mère, j'ai envie de dire à une dame, j'ai envie de dire à une femme est mieux aussi quand il y a l'enfant à côté. Est-ce que je parle à une femme?
Une femme se sent bien assise lorsque quand elle enfante. Une femme, elle se sent bien dans sa peau lorsque quand elle voit même son fils ou sa fille. Ça veut dire, les hommes ne comprennent pas réellement cette douleur ou cette envie que la femme a lorsque quand elle vient dans le mariage. Elle a toujours besoin de mettre au monde. Elle a toujours besoin d'avoir un enfant. Elle a toujours besoin d'enfanter. C'est ça, le souhait d'une femme. Alors, maintenant, pendant que non, Elkana venait enfin de lui dire, Anne, laisse un peu, Anne. Anne, ne t'inquiète pas pour ça. Anne, moi je t'aime toujours, tu sais. Anne, moi je sais. Alors Anne est en train de dire, Elkana, tu ne comprends pas ce qui est dans mon cœur. Est-ce que tu vois comment Péniné est en train de m'insulter tous les jours? Il dit, oui, je vois. Mais, sois calme. Moi, je t'aime toujours. Et maintenant, un jour, c'est arrivé. Les choses, ça s'empurait, ça s'empurait. Ça se faisait comme ça se faisait. Ça s'empurait jusqu'à ce que les gens de quartier ont dit, non, allons à l'église. Les gens de quartier ont dit, allons un peu à l'église. Peut-être que non, à l'église, Dieu peut t'écouter. Et la Bible déclare que non, Anne s'éleva et commençait à partir fréquenter. Elle partait afin de prier le Seigneur, afin de demander quelque chose au nom de Dieu. Afin de demander l'enfant dans la part de Dieu. Elle commençait à demander l'enfant auprès de Dieu. Ça veut dire que non, elle venait à tout moment prier le Seigneur. Anne venait au temple. La Bible est en train de mentionner, Anne venait à chaque fois qu'Anne partait au temple, elle partait prier parce que son cœur avait mal. La Bible dit, aujourd'hui, Anne partait prier. Elle est partie encore deuxième fois, plusieurs fois, mais il n'y avait pas de changement. Anne partait plusieurs fois, mais il n'y avait pas de changement. Elle partait à l'église plusieurs fois, elle ne voyait rien du tout. Et lorsqu'elle priait dans sa prière, elle est en train de dire, Seigneur, donne-moi l'enfant parce que Anne est en train de m'insulter. Seigneur, donne-moi l'enfant parce que pourquoi mes ennemis, Seigneur Jésus, sont en train de m'insulter. Il disait, Anne, Seigneur, donne-moi l'enfant, Seigneur, parce que Pénina est en train de se manquer de moi. Elle est en train de dire, Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi le travail. Parce que pourquoi, Seigneur Jésus, j'ai envie, Seigneur Jésus, que les gens puissent voir combien que toi, tu es avec moi. Il est en train de dire, Seigneur, donne-moi l'enfant pour que mon Dieu, les gens puissent voir que moi je prie. Et tous les jours, Anne venait à l'église, elle priait le Seigneur, mais elle ne prenait rien du tout. Tous les jours, Anne venait à l'église, elle priait le Seigneur, mais elle ne prenait rien du tout. Mais il est arrivé un jour. Il est arrivé un jour que Anne est venue différemment. Est-ce que si tu es avec moi, dis avec moi différemment. Dis avec moi différemment. Dis avec moi différemment. Le jour-là, Anne est venue différemment. C'est comme si elle venait, elle parlait, elle faisait que la même chose. Mais les jours-là, elle est venue différemment. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 9, la Bible déclare que le jour-là, Anne était à la maison. Et lorsqu'elle a fini de prendre sa petite déjeuner, lorsqu'elle a fini de manger, lorsqu'elle a fini de manger, je ne sais pas moi quoi que ce soit, lorsqu'elle a fini de se reposer, Anne s'élève afin de dire, je pars dans la maison de l'Éternel. Et les jours-là, Anne s'est levée afin d'aller dans la maison de l'Éternel. Les jours-là, Anne s'est levée, elle a dit, je vais maintenant aller dans la maison de l'Éternel. Mais elle est partie dans la maison de l'Éternel, pas comme elle part d'habitude, mais elle est partie différemment. Dis avec moi différemment. Elle est partie différemment. Et lorsqu'elle est venue à l'église,
Lorsqu'elle est venue à l'église, la Bible déclare maintenant dans le livre, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Maintenant, la Bible dit dans le verset 11, la Bible dit ceci. Elle fit un vœu. Donc ça veut dire, à chaque fois que quand elle venait, c'est là où maintenant ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ce que je suis en train de dire, c'est pour toi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et le jour là, Anne est venue, la Bible déclare que non, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, il dit, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, il dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez compris une différence qui est là? Lorsqu'elle venait avant, elle n'avait pas fait un vœu. Lorsqu'elle venait avant, elle n'avait pas fait un vœu. Mais lorsqu'elle est venue, elle est venue. Elle a prié. Elle n'a pas vu clair. Elle a changé la manière de prier. Elle a dit, ok, aujourd'hui je vais faire différemment. Je vais faire un vœu à Dieu. Aujourd'hui, je vais dire à Dieu ça. Elle vient, elle dit, la Bible déclare que Anne fait un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi et le rasoir ne passera pas sur sa tête. En fait, lorsque maintenant Dieu a regardé la manière que Anne a demandé différemment, en fait, Dieu a regardé l'intention de cette demande d'aujourd'hui. Alors Dieu a exaucé la prière de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a exaucé la prière de Anne. Et tu verras que seulement dans ce contexte biblique, la Bible déclare que Anne avait pris l'enfant au nom de Samuel. Est-ce que vous comprenez ça? Au nom de Samuel. Pourquoi? Parce qu'elle avait changé son intention. En fait, avant, lorsque Anne venait demander l'enfant, elle disait, Seigneur, pesanga moana, Seigneur, pesanga moana, parce que baini nanga ba mona ke Yahweh yo ngai na sambelaka. Anne venait dire, Seigneur, pesanga musala, po batu ba mona ke nzambe, ngai na zaya yo. Nzambe pesanga mwana po batu ba mona ngai ke Seigneur Jésus nakenda ke église. Nzambe pesanga mobali ya bien. Pesanga mobali ya ngambe mobali ya tonda. Po se na otambola ne na nzela batu ba mona. Nzambe pesanga mwasi oyo ke azana taille ya bien po soki na leki na nzela batu nyonso so batali ba mona ke mwasi na nga leki batu nyonso. Pendant qu'Anne est en train de prier, elle disait, Seigneur, pesanga musala, donne-moi un travail, ou que non, quand je vais commencer à travailler, j'aurai beaucoup d'argent, et bon, obi lambo na ko somba. Batalon na ko zalanango. Ça veut dire, Anne est en train de prier, elle disait, Seigneur, donne-moi une très belle femme, un homme là beau, un bel homme. Lorsque ton soki to botine moine, bon moi non na ko bimisa, ça veut dire que écoutez les manaba na misusute. En fait, Dieu regarde l'intention de cette demande que tu es en train de faire à sa faveur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends là où je suis en train de partir? Ça veut dire que Dieu, pendant que David, je finis ce que je vais dire, pendant que David a marché avec Dieu, d'ailleurs, avant même David, il y avait un roi qui vivait avant David. Mais maintenant pendant que ces rois étaient là, la Bible déclare que non, l'arche de l'Éternel
n'avait pas là où il peut se résider. L'arche était de gauche à droite. Mais maintenant, quand David est venu, il a marché avec Dieu. Et quand il a marché avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a dit, non, je marche avec Dieu. C'est Dieu qui m'a délivré. Je vais quand même faire quelque chose pour lui. La Bible déclare que David a voulu construire à Dieu un temple. Et regarde ce que Dieu dit. Dieu vient dire à David, 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 je vis ton intention. Alors, ce n'est pas toi qui vas construire pour moi, mais c'est ton enfant, Salomon. Alléluia. C'est ton enfant, Salomon. Donc ça veut dire que Dieu regarde pas seulement ce que tu demandes, mais Dieu regarde aussi l'intention de la chose que... est-ce que je parle à quelqu'un? Tu demandes un mari, c'est pour faire mal à Pénina, ou c'est pour faire mal à ton voisin, ou c'est pour faire mal à celui-là. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu, la Bible déclare, que tangu mbula ekweyaka, mbula ezokweya pona batwa malamu, et puis na pona batwa mabe. Oyo zomona mutwa mabe wana, mais nzamba zomona eke mutwa malamu. C'est-à-dire nzamba zomone mutwa mabete. J'ai envie de dire à quelqu'un, change ton intention de demander quelque chose à Dieu, et c'est par là que tu auras la vie sauve. Quelle est ton intention? Dieu restaure mon ministère. Dieu va restaurer ton ministère. Ozolo banzamba restaurer ministère na yo. Batuba ye belé na église. Pour ça la pasteur wana voisin moutou passi. Nzamba kopé sa yote. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ça? Dieu va pas te le donner. Ça veut dire le jour où que David, le jour où que Anne a changé la manière de prier, c'est le jour que Dieu a exaucé. Dieu regarde aussi l'intention. Aujourd'hui, je suis venu simplement te livrer un secret que ça doit t'aider en 2022, que tu ne puisses pas échouer comme tu avais échoué en 2021. Tu as beaucoup demandé, mais tu n'as pas pris. Tu es d'accord avec moi? Tu as demandé beaucoup de choses en 2021, tu n'as pas pris ça. Pourquoi? L'intention était mauvaise. Quelle est ton intention? Tu as une belle voix. Ozana voix bien. Mais tant oyembaka pona banani. Lorsque tu chantes pour tes voisins. Pona bayembi msusu bayoka mutema pasi. Et c'est l'une des choses. Tant oyembaka, laisse-moi t'informer et laisse-moi te choquer. Tant kutu oyembaka. Yango monike ebiki sakata ba maladie te. Yango monike batu bazalaka même pas touché. Parce que tango yembaka oyemba po ba monangai. Mais en réalité, quand tu fais quelque chose, tu dois te rendre compte, je le fais d'abord pour Dieu. C'est l'une des choses que Anne a dit. Si tu me donnes, alors moi aussi, je veux te les donner. Comment fait-il que quelqu'un y avait faim, tu lui donnes le pain, et il te remet encore le pain que tu l'avais donné? Quelle est ton intention? Tu as besoin d'être prospère. Tu as besoin de prospérer dans ta vie. Nzamba pesa taille ya bien. Mais taille noa bien okomi ko mesira ngona batu misusu. Tala ye kuna kutu azamukie. Nga kutu na leke na taille. Yangwa nozo tula. Tu vois? Dieu t'a donné la taille, mais quelle est l'intention, quelle est la manière que tu es en train d'utiliser ce que Dieu te donne? L'intention. Tu es beau, mais tu as besoin de faire tomber toutes les femmes du monde. Enfin de vouloir dire que non, vraiment, na beauté nanga oyo nani azalo kolanga. Ah, c'est l'une des choses que tu as tombé malade. Et maintenant cette beauté est en train de partir. Quelle est l'intention? Un jour, je finis par là, un jour, Moïse est en train de parler. Il dit, c'est lui qui va tomber dans l'adultère. Il sera puni. Mais lorsque maintenant Dieu vient, Dieu dit, Moïse, Moïse, toi tu dis c'est lui qui va faire. Mais moi je ne suis pas dans celui qui va faire, mais je regarde l'intention. Ça veut dire c'est lui qui aura seulement des pensées bizarres. Il a déjà tombé dans l'adultère.
Parfois, Dieu ne regarde pas le faire déjà que tu as fait, mais Dieu regarde l'intention. Quelle est l'intention, mesdemoiselles et messieurs? Quelle est l'intention? Ton make-up na yo komi kochela yango nde batu. Na tia make-up oyo, na sala boye parce que mutu aza lokola nga azate. Yango moni make-up et bébitionné elongi. Tu vois? Quelle est l'intention? Batalon zo somba eza pona yo moko, mais okomi kolatela ngo batu. Quelle est l'intention que tu es? Dieu, lorsqu'il te bénit avec quelque chose, il te bénit pas pour faire mal à ton voisin. Tu comprends ça? Tu es marié pour toi-même. Oh, il faut libala nangeza la munene makasi po batu ba misusu ba mona tang batu ba komona ekoko kanana batu oh na mutwa bato bazana Kinshasa te ekoko kanana mutwa zana Iowa te ekoko kanana mutwa zana Dallas te yona nani, tu es seul. Si Dieu te bénit, il te donne une bénédiction, c'est pour toi. Mais que ta bénédiction puisse pas commencer à faire mal aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ongana mobali soki to balani to kozala lokwa yaza kitoko ngape kitoko soki to balani to sala bana ya bien et puis bana wana bakoleka bana même ya ba voisin yango wana ozoluka kobota ozozwa te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu comprends ça? Quelle est l'intention? Quelle est ton intention quand tu demandes à Dieu quelque chose? Quelle est l'intention quand tu demandes à Dieu quelque chose? Quelle est ton intention quand tu demandes à Dieu quelque chose? Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, donne-moi le pain. Est-ce que tu as besoin du pain pour faire mal à celui qui n'a pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ton intention? J'ai besoin aujourd'hui que tu puisses changer ton intention. Quelle est ta manière de demander quelque chose à Dieu? Est-ce que vous savez généralement, même en ce qui concerne une relation, parfois, mobali oyo, genre ya mibali oyo lingaka, genre ya mibali oyo lingaka wana, ezaka o bayaka na nzela note, parce que intention no eza malamu te. Parfois, basi oyo lingaka, ezaka ya genre oyo, bayaka na nzela na yote. Ça veut dire, les femmes que tu aimes, ce ne sont pas des femmes qui viennent dans ton chemin. Pourquoi? L'intention est mauvaise. Vous comprenez ça? Quelle est ton intention? Alors aujourd'hui, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Que Dieu te bénisse. J'aimerais juste te dire, sois différent. Sois différent dans tes prières. Sois différent à ta manière de faire. Alléluia. 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 Sois différent à ta manière de faire. Sois différent à ta manière de faire. Sois différent à ta manière de faire.